Namasté, bienvenue à cette session de relaxation profonde. Donc on va démarrer en fait avec une chaise et une couverture pour rentrer dans une posture de Uttanasana, c'est un étirement du dos que l'on va garder 3 minutes. Donc on va se munir d'une chaise. Donc ici une chaise. Voilà. On va sur notre chaise la protéger avec une couverture. Et puis on va bien écarter les jambes comme ceci et on va venir poser en fait le front ici sur la couverture. Pouvez vous munir d'un minuteur pour que ce soit plus commode et plus pratique. Et puis posez gentiment les avant-bras, écartez les jambes de la largeur de son tapis, se reculer à peu près d'une longueur de jambe pour poser les avant-bras en fait sur la chaise et venir poser sa tête sur la couverture. Alors on peut remonter un tout petit peu la couverture pour avoir un peu plus de hauteur, de manière à ce que les ischions, les hanches partent vers l'arrière, que les jambes restent tendues et que on peut fléchir les genoux légèrement pour sentir basculer les fessiers vers l'arrière et étirer tout doucement, en fait, sentir la colonne vertébrale qui s'allonge à partir du cou et surtout ici, très important, ne pas casser le cou. On va mettre le minuteur pour garder cette posture pendant 3 minutes ou vous pouvez très bien avoir une petite musique douce en arrière-fond et vous laisser aller dans la posture en essayant de trouver un espace où vous sentez en fait l'étirement à partir des lombaires, les épaules qui sont complètement relâchées. On peut desserrer les muscles de la mâchoire. On peut se laisser bercer par les sons. Tout simplement se concentrer sur sa respiration. Et se laisser le temps de relâcher complètement le dos, le cou, et de laisser la respiration aller et venir. Le ventre se gonfle aux inspirations. Et se dégonfle naturellement aux expirations. On essaye de prendre le temps de voir si le dos se relâche, la mâchoire. Vous pouvez ajuster votre corps au fur et à mesure. Rien n'est en tension. Et vous essayez de lâcher prise par rapport au dos. Vous avez trouvé l'angle parfait car vous êtes soutenu par la chaise. Profitez-en pour bâiller si vous voulez bâiller. Vous pouvez amplifier les expirations pour laisser s'expulser les mauvaises énergies, laisser s'expulser le stress et juste apprécier l'instant de répit
que vous vous offrez. Les yeux sont fermés. Lorsqu'on entend la petite sonnerie, doucement, on va ouvrir les yeux doucement et on va ramener les mains au niveau de la tête pour prendre un appui sur la chaise et se relever doucement. On peut fléchir les genoux. Et ici, garder les bras tendus sur la chaise pour revenir doucement. Parce que dans les sessions restauratives, on commence à ralentir le rythme de tous nos mouvements. Donc là, on va poser la couverture sur le sol et on va dégager notre chaise pour passer à une autre posture au sol. Et pour ce faire, on va avoir besoin de gros coussins. Alors moi, j'ai des bolsters. Je vais vous parler des bolsters un peu plus en détail. Voilà. Donc, on va faire un papillon, en fait, sur le sol. Donc, le papillon. Alors, le bolster. D'abord, le bolster, c'est un gros coussin, comme vous voyez. Et vous pouvez avoir des polochons ou alors beaucoup de coussins. Donc ici, on va prendre un coussin, un bolster ou plusieurs coussins que l'on va mettre dans la longueur en fait de notre tapis. Je vais le mettre de l'autre côté, pardon. Ici, voilà. Et on va venir s'installer. On va également d'une sangle et de blocs ou de coussins à nouveau. De blocs ou de coussins. Donc, pour s'installer dans un Baddha Konasana, Supta, un papillon allongé, on va venir coincer le bolster ici, le coller sur nos lombaires. On est ici dans un tailleur. Si, pour soutenir les cuisses ici, on peut mettre 2 blocs. Donc, ça va soutenir la hanche. On peut mettre 2 blocs ou bien 2 coussins. Et on va rejoindre la plante des pieds pour qu'elles se touchent l'une sur l'autre. Ici, on va donc prendre notre sangle et je vais vous montrer dans quelle posture on va se positionner. Donc, on met la sangle autour de la taille, comme ceci. Et on vient garder le contrôle en fait sur la sangle, dans la main droite ou la main gauche. Et on va venir mettre le bout de la sangle, donc on est bien entouré ici dans le bas du dos, dans le bas des lombaires, et on va englober, venir chercher nos 2 pieds rejoints. Donc, je vous le montre sur la vidéo. Voilà, on a les pieds comme ceci, et on vient passer la sangle par-dessus les pieds pour serrer, et là, en fait, ça va se retenir tout seul. Donc, on vient s'allonger, coller le bolster sur les lombaires, la sangle qui est bien mise. Je vais ajuster ici le micro. Excusez-moi, le petit boîtier. Voilà, je vais le mettre sur la sangle. On peut mettre ici à l'arrière du bolster une petite couverture pour ne pas avoir le cou en fait cassé. Et puis on aura notre petit coussin des yeux que je vais prendre tout de suite maintenant ici. Voilà.
Donc on installe sa sangle, on se prépare, on coince sous les cuisses, on essaye de voir si quand on s'allonge, le cou n'est pas cassé, sinon on réajuste ici la couverture et on essaie de bien s'installer. Prenez le temps de vous installer parce que dans cette posture, nous allons rester 5 minutes. Donc je vais faire mon timer ici. C'est et on vient doucement se poser. Si les blocs sont trop bas, on peut les mettre dans une hauteur un peu plus haute. On peut mettre des gros coussins, 2 coussins. On vient ici s'allonger, on laisse s'étirer les lombaires. On laisse les épaules tomber de chaque côté du bolster. On peut mettre le petit coussin sur les yeux, donc ça va créer une pression sur les globes oculaires, donc ça va ralentir le rythme cardiaque. Et là, on relâche les bras de chaque côté de son corps, paume des mains vers le ciel. Et on laisse travailler la gravité. La sangle n'est pas trop serrée, prenez le temps de l'ajuster. Vous pouvez expulser le souffle par la bouche. Petit à petit, vous pouvez sentir en fait votre corps qui devient lourd sur la terre, où on essaie de ne pas combattre les muscles qui veulent se relâcher complètement en profondeur. Le squelette qui se pose de manière naturelle et confortable, avec tous les supports que vous avez qui sont là pour vous supporter, pour vous accompagner, parce qu'on a toujours un support qui nous accompagne. On essaye de desserrer la mâchoire. De ne pas serrer les lèvres, de déplisser le front et de se laisser aller. On peut ajuster les accessoires s'il y a besoin. Et on profite de cet instant sans douleur. On sent notre corps qui se relâche. On sent nos muscles qui se décontractent. Écoutez les sons qui vous entourent. Et revenez à votre souffle. Qui va, qui vient. Le plus naturellement possible, sans rien forcer. On essaie de rien contrôler. On a nos supports qui sont là pour notre confort. Et on essaie de ne rien contrôler, juste observer et apprécier.
relâche les épaules, les hanches. On peut regarder et sentir sa hanche droite, sa hanche gauche, son visage qui se décontracte. Et lorsque vous entendez la fin de vos 5 minutes, tout doucement, on va étirer les bras au-dessus de sa tête. On va glisser les mains sous les cuisses. On va garder les blocs sous les cuisses. Et en glissant les mains, on va essayer de remonter les genoux vers le ciel pour se défaire gentiment de la sangle. Et on va glisser sur le côté droit. Le petit coussin sur les yeux va glisser gentiment. On rouvre les yeux tout doucement. Et on se relève tout doucement pour ranger nos accessoires. Pour les mettre sur le côté et ne garder que des gros coussins cette fois-ci et une petite couverture pour une troisième posture qui va être la posture de l'enfant. Supportée avec des coussins. Donc pour la posture de l'enfant supportée avec des coussins, on va prendre soit 2 gros bolsters, soit 2 gros polochons, soit beaucoup de coussins sur toute la longueur de son tapis. Pour essayer de venir se mettre à califourchon sur le milieu des premiers coussins. Donc là, vous pouvez mettre une petite couverture en fait sous le dessous des pieds si le sol est trop dur par rapport au tapis. Je vais changer de côté. Voilà, comme ceci. Et puis là, on va venir mettre une couverture pour que ce soit plus doux et plus confortable lorsqu'on va venir s'allonger en posant le front, donc qui est légèrement en rehaussé avec une petite couverture pour ne pas casser le cou. Et on va poser les avant-bras sur le sol. Et là, les paumes des mains sont vers la terre. Donc on va rester 3 minutes sur la droite. On essaie de complètement relâcher, de laisser ici travailler le dos qui se relâche, de faire comme si on avait un gros doudou. Et on va partir avec un timer de 3 minutes pour cette posture. Avant de changer de joue pour une autre 3 minutes. Essayez de trouver l'espace qui vous permet d'être complètement relâché. On peut rehausser ici et venir s'allonger comme ça. Essayez de sentir tout le poids de votre corps
s'enfoncer dans les coussins, dans les bolsters. Pour les personnes qui ont du mal à se pencher vers l'avant, vous pouvez à nouveau rehausser les ischions ici pour être un peu plus en support au niveau des hanches. Et on change de côté. On peut fermer les yeux. On essaie de relâcher tout le poids de son corps sur les coussins, de sentir la douceur de la posture, de trouver l'espace où les épaules sont en relâchement, la mâchoire relâchée, le front déplissé. D'écouter les sons extérieurs ou bien une petite musique. Et puis d'écouter et observer son souffle qui se calme, qui est naturel. Juste l'observer sans le juger, sans juger son propre souffle. C'est votre énergie de vie, votre prana. Et tout doucement, on va ramener les mains à plat sur la terre de chaque côté des coussins, au niveau à peu près du visage. On va pousser sur le talon des mains pour dérouler la colonne, tout doucement, et revenir dans la posture d'un héros, la posture d'un diamant, gentiment. Donc là, on va faire une autre posture. On va avoir besoin d'un seul coussin en longueur ou d'un bolster. Donc on va sortir de celui sur lequel on était. On va arranger ses couvertures. Vous pouvez, pour ces sessions-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, installer des bougies, vous mettre dans une ambiance cocon et pour influencer l'atmosphère cocon. Alors là, on va se mettre allongé sur le tapis, bolster ici, et on va mettre le bolster ou les gros coussins en longueur collés sur les hanches à droite. Et on va mettre les pieds bien à plat sur la terre, les genoux vers le ciel. Pour rentrer dans la posture, on va écarter les pieds et puis on va venir poser les deux genoux au sol, les jambes vers l'extérieur. Voilà, on est dans cette posture-là. Et là, on va venir mettre les deux mains de chaque côté du bolster, de chaque côté des gros coussins. Donc, on est dans une torsion. Et on va essayer ici de venir poser le ventre sur les coussins. Et pour faire attention au cou, on va poser la joue gauche. Et là, c'est pareil. On essaye de laisser travailler la gravité, de relâcher la tension dans les genoux, dans les jambes. On peut rehausser si c'est trop difficile. On peut rehausser en fait la hauteur du bolster ici avec une couverture ou d'autres coussins si c'était trop bas pour certaines personnes. Donc de l'entourer comme ceci. De s'étirer en étirant les bras et de venir s'allonger ici. On peut venir poser si le cou n'est pas très souple.
certains jours poser la joue droite, ou bien pour amplifier la torsion, poser la joue gauche et bien avoir le buste sur le bolster et se laisser aller ici pour 3 minutes. On essaie de relâcher le visage, relâcher le ventre, relâcher les genoux, les cuisses. Vous les mettez comme ils doivent se mettre naturellement. Le corps se pose naturellement dans une posture et on sent en général immédiatement le bien-être. On laisse travailler la gravité. On relâche les avant-bras sur le sol. On peut écouter la petite musique qu'on a mis, ou bien les bruits extérieurs. Fermez les yeux. Observez son souffle. Aller, venir, se délier, se ralentir. Apprendre à lâcher prise, observer, regarder, respirer, se laisser porter par la terre. Essayez de ne trouver aucune contraction dans les muscles. Ça demande un peu de temps. Et tout doucement, on a entendu le timer. On va poser les deux mains à plat sur la terre au niveau de la poitrine, de chaque côté des coussins, pour pousser sur le talon des mains et se relever gentiment. Là, on peut frotter son visage doucement pour venir relâcher les muscles du visage. Et on va changer de côté pour ne pas faire de jaloux. Donc, on a entendu le timer. Donc, on va prendre ces coussins. On va le mettre de l'autre côté, donc du côté gauche de ses hanches. Le coussin ou les coussins en longueur ou le bolster sont collés sur les hanches et les deux pieds sont bien à plat sur la terre, bien écartés. Et puis on va basculer les deux genoux sur la gauche. Donc le genou gauche est à peu près au niveau du pied droit. Donc là c'est pareil, vous essayez de bien vous installer comme vous pouvez. Et ici, hop, on fait une torsion pour virer sur la gauche, comme si on voulait diriger le buste vers la gauche. Les deux mains de chaque côté du bolster ou des coussins. On essaye d'agrandir pour venir poser en allongeant la colonne sur le bolster. Là, on peut poser la joue gauche si la torsion est intense. Si on veut la rendre un peu plus intense, on va venir poser la joue droite
On essaie de ne pas casser les coups. Et là, on se repose. Et on peut prendre son timer pour repartir pour 3 minutes. On va faire se relaxer l'autre côté. Donc on donne le temps au corps de se relâcher puisqu'il lui faut du temps. Je vais me mettre de l'autre côté. Vous choisissez l'intensité nécessaire pour celle qui convient au jour. De relâcher les avant-bras de chaque côté des coussins ou du bolster, les paumes des mains vers la terre, le visage relâché. On desserre la mâchoire, on déplisse le front. On laisse tout le poids de son corps se reposer sur le bolster, sur le support. On n'a aucune tension dans les coudes, les épaules ne sont pas contractées, tout est relâché. Ça peut prendre un peu de temps avant de trouver ce confort, mais il faut le prendre. Se comprendre, prendre le temps. On peut fermer les yeux. On essaie de relâcher les chevilles, les genoux, les cuisses. Revenez à votre souffle, observez s'il est détendu. Est-ce que le ventre se gonfle dans une torsion? Le ventre a toujours un peu plus de mal à se délier. C'est pour ça que sont faites les torsions. Ça va provoquer l'activation des organes internes dans la zone abdominale. Et donc ça va les stimuler pour qu'ils aient un meilleur fonctionnement. Et donc se sentir mieux, plus relaxé dans son corps. Ce sont des postures qui sont très bien pour les grosses fatigues, parce qu'elles vont régénérer. En étant concentré sur votre souffle, sur le bien-être de votre corps. On n'a pas le temps de s'inquiéter. On a entendu la sonnerie, donc doucement, les yeux toujours fermés. On essaie de venir chercher chaque côté des coussins du bolster avec les mains à plat sur la terre pour dérouler la colonne et se relever tout doucement. Et venir s'asseoir en tailleur. Voilà pour une première petite session de relaxation. Vous pouvez bien sûr avoir des timers de 10 minutes ou 30 minutes sur les postures qu'on a vues aujourd'hui. Namasté. Pour terminer, vous pouvez observer comment se trouve votre corps, votre tête, comment vous vous trouvez à la fin d'une session comme celle-ci. Et les effets bénéfiques de la dynamisation, en fait, se feront ressentir le lendemain
surtout si on fait ces sessions le soir. Namasté.